Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les huitièmes de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, sur la dernière vidéo, on avait fait un perfect sur les matchs, les premiers matchs de Ligue des Champions, où il y avait le PSG, l'Inter, le Bayern, etc. Et on va essayer de reproduire la même performance aujourd'hui. Donc, juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. On vient de sortir une semaine plutôt intéressante avec un perfect sur la méthode Boost. Je vous en parle depuis plusieurs semaines, les amis. Et c'est totalement rentable, en tout cas pour l'instant. Et on va essayer de continuer à faire encore mieux. Il y a une promotion VIP pour ceux qui sont intéressés, les amis. Donc, c'est seulement jusqu'à mercredi, le VIP est à 15 €, donc n'hésitez pas, venez sur le Telegram si vous voulez profiter de cette promotion-là. Donc on repart maintenant sur les matchs de Ligue des Champions, il y a vraiment des beaux matchs et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire une belle performance comme la semaine passée. Donc on va commencer avec le grand match que tout le monde attend, en tout cas que moi, ça m'intéresse le plus ce match-là, tout simplement. Chelsea contre Lille, une belle équipe de Lille qui a réussi à se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors beaucoup vont vous dire qu'ils étaient dans un groupe facile, je trouve pas que c'était si facile que ça, parce qu'il y avait quand même des équipes qui étaient quand même difficiles à jouer, comme le FC Séville, comme Wolfsburg, comme le Red Bull Salzbourg. Donc franchement, moi je m'en souviens qu'au début de la saison, il y a beaucoup de gens qui disaient que Lille ne passerait pas, et finalement ils passent, et en plus en finissant premier, ce qui leur donne l'avantage d'avoir le match retour chez eux. Donc là le premier match sera à Chelsea, et le match retour sera chez eux. Du côté de Chelsea, ils ont fait une campagne européenne plutôt moyenne, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils n'ont pas réussi à terminer premier, tout simplement. Alors on va le voir, je vais vous ouvrir cela, et vous allez voir qu'ils étaient dans le groupe de la Juventus, et c'est la Juventus qui a réussi à finir premier contre toute attente. Donc Chelsea aura le désavantage de jouer le match retour à Lille, qui peut, attention, pour moi cette rencontre n'est pas du tout jouée d'avance, ça va grandement dépendre de ce qui se passe lors du match aller. On sait que Lille ce week-end ils se sont fait accrocher contre Metz, je vous l'avais annoncé d'ailleurs les amis sur la vidéo Ligue 1 où je vous avais dit que Metz vraiment ils sont en train de bien revenir, et surtout Lille a perdu un petit peu ses nerfs. Alors on sentait qu'ils n'étaient pas bien, il y a eu un peu d'énervement sur la fin de match, etc. On sentait que c'était une équipe de Lille qui était un petit peu sous pression de son match contre Chelsea. Donc là Chelsea est quand même sur une série de 5 victoires d'affilée, même s'il y a eu des prolongations, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc ça leur a pris un petit peu de fatigue, et je pense honnêtement que Lille est en mesure, peut-être pas de gagner, parce que ça va être compliqué, on voit que la cote est à 10, on sait que Chelsea à domicile ils sont quasiment injouables, mais on voit que Chelsea finalement encaisse des buts à domicile, on voit que souvent ils en prennent au moins un, même quand c'est contre des équipes plutôt moyennes, comme ça a été le cas contre Chesterfield en coupe, contre Plymouth, contre Brighton en championnat. Il y a eu vraiment des équipes qui sont capables de mettre des buts du côté de Chelsea, et moi je ne vois pas pourquoi Lille ne serait pas en mesure de faire cela, d'autant plus que ce week-end ils sont restés sur un 0-0 contre Metz, plutôt frustrant offensivement, et je pense que ça peut se réveiller là-dessus. Il faut vraiment tout lâcher pour les Lillois. Donc moi je vais vous conseiller directement Lille inscrit un but qui est plutôt bien coté, puisque c'est une cote aux alentours de 2. Là à l'heure où je tente cette vidéo elle est à 1,90, mais elle devrait augmenter normalement dans les heures à venir. Donc c'est plutôt pas mal. Si la cote dépasse 2, Lille marque un but, ça m'intéresse franchement plutôt pas mal. On va passer maintenant au deuxième match les amis de cette soirée-là, ça sera Villarreal contre la Juventus. Une équipe de Villarreal qui revient super bien, franchement ces temps-ci, je les trouve super solides. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires et un match nul contre le Real Madrid. Donc franchement, Villarreal, ça me semble costaud ces temps-ci. Ils étaient pas bien pendant un petit moment, mais là, ça semble aller vraiment mieux. Ce week-end, ils gagnent encore 4-1 du côté de Grenade. Et on a la Juventus qui est dans une saison moyenne. Franchement, c'est vrai qu'ils perdent pas si souvent que ça, mais ils font quand même pas mal de matchs nuls, et surtout, c'est pas très encourageant dans le contenu. J'ai vu le match contre Torino ce vendredi dernier, et franchement, c'était compliqué, une équipe de la Juve qui a pas été entreprenante, qui a même plus la possession de balle. Alors Torino, c'est vrai qu'ils sont pas mal cette saison, mais quand même, la Juve devait l'emporter contre Torino, tout simplement, et ça finit en match nul. Donc moi, je pense clairement que Villarreal est meilleur que la Juventus en ce moment, tout simplement. Moi, je regarde jouer un petit peu les deux équipes, et pour moi, c'est Villarreal qui me semble plus en confiance, qui me semble proposer le plus de football, et surtout, ils seront soutenus par leur public. Donc, je ne vois pas pourquoi Villarreal ne pourrait pas l'emporter. Je vais vous conseiller directement Villarreal remboursé si nul. Je crois que c'est coté à 1,70, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal pour cette affiche-là. On va passer maintenant au match du mercredi soir, et là il y a un gros choc, vraiment celui-là il vaut de l'or. Atlético Madrid à domicile contre Manchester United. C'est les retrouvailles entre l'Atlético et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a l'habitude de bien réussir contre l'Atlético, c'est d'ailleurs l'une des équipes en Espagne je crois contre qui il a marqué le plus souvent, donc vraiment faites attention. Cristiano buteur qui va être énormément joué je pense, je pense que beaucoup de gens ont cette info là, ils vont vouloir le tenter, mais je m'attends à ce que l'Atlético pose énormément de soucis. D'ailleurs Ronaldo c'est ce qu'il dit souvent quand il joue contre l'Atlético, certes je marque beaucoup contre cette équipe, mais ce n'est pas une équipe contre qui j'aime jouer. Donc voilà, moi je m'attends à ce que l'Atlético
fassent vraiment de cette Ligue des Champions une de leurs priorités. Hein. Je rappelle qu'ils sont éliminés en Coupe d'Espagne, en championnat, ils pourront pas être champions, ils vont essayer d'accrocher l'Europe. Donc vraiment, cette Ligue des Champions, c'est l'Atlético qui va vraiment tout donner là-dessus. Et pourquoi pas l'Atlético qui fait un bon parcours. Il y a peu de gens qui les attendent cette saison. Ils sont extrêmement critiqués parce que voilà, en championnat, c'est compliqué. Ils ont pas mal de défaites. Là, ce week-end, il y a eu une victoire 3-0 du côté d'Osasuna qui nous a fait encaisser d'ailleurs dans le VIP. Hein. C'est l'un des paris VIP qu'on a joué ce week-end. Et moi, je pense honnêtement que l'Atlético est capable de sortir un gros match contre Manchester United. On a la qualif directement qui est cotée à 2,20 qui peut également se tenter. Hein. Et moi, je vais d'abord tout simplement jouer d'abord le match aller, ensuite on verra pour la qualif. Donc je vous conseille directement une victoire de l'Atlético, rembourser 6 matchs nuls, c'est à peu près les mêmes cotes que Villarreal, donc ça va se situer autour de 1,70 et à domicile, je fais vraiment confiance à l'équipe de Diego Simeone pour remporter ce match, peut-être sur le score de 2-1, 1-0, un petit résultat comme ça, mais en tout cas pour moi ils sont en mesure d'éviter la défaite devant leur public tout simplement. Benfica contre l'Ajax, une équipe de l'Ajax qui a surpris du beau monde et c'est vraiment l'équipe à surveiller de ces huitièmes de finale parce que franchement ce qu'ils ont fait en phase de poule, c'est juste hallucinant. Hein, je crois qu'ils ont fini premier avec 18 points, si je vous dis pas de bêtises, que des victoires, voilà, c'est ça. Donc c'est l'une des rares équipes qui a vraiment gagné tous ces matchs de Ligue des Champions en phase de poule. Même quand ils avaient plus d'enjeu, ils ont quand même gagné contre des équipes qui avaient de l'enjeu. Donc cette équipe de l'Ajax fait vraiment peur, hein, franchement. C'est l'une des équipes qui me fait le plus peur de ces huitièmes de finale, mais je me dis que Benfica à domicile ne va pas se laisser faire non plus. Et ils ont quand même réussi à se qualifier en huitième de finale. D'ailleurs, on va aller voir contre qui ils avaient joué dans leur groupe. Je crois qu'ils n'avaient pas un groupe si facile que ça non plus. Voilà, il y a quand même le Barça qui a été éliminé, c'est quand même quelque chose d'énorme ce qu'a réussi à faire Benfica, parce que Barça qui se fait éliminer de la Ligue des Champions dès les phases de poule, si je vous dis pas de bêtises, c'est la première fois que je connais ça, voilà, ça fait des années vraiment que le Barça ne s'est pas fait éliminer dès les phases de poule de la Ligue des Champions, donc grosse performance de Benfica qui se retrouve face à un adversaire qui est compliqué à lire, qui est vraiment au niveau sur le plan statistique qui est quasiment injouable, mais au final quand on regarde cet effectif là, est-ce qu'il y a vraiment des stars dans cet effectif là, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui sortent du lot, en tout cas pour moi c'est un gros collectif, mais il n'y a pas vraiment de stars, donc moi je vais pas parler trop longtemps sur ce match là, je pense pas que c'est un match que je vais jouer, mais je m'attends à ce que Benfica soit en mesure d'inscrire au moins un but, voilà, donc je vais vous conseiller directement les deux équipes marquent, c'est pas super haut comme cote, hein. Actuellement c'est coté à 1,65, mais je pense que Benfica, soutenu par leur public, ils sont capables d'en mettre un. Maintenant Ajax c'est tellement offensif, ça marque tellement de buts que je vois bien pourquoi pas un scénario de 3-1 en faveur de l'Ajax, mais Benfica qui marque au moins un but, c'est le pari qui me semble le plus intéressant à aller chercher là-dessus. Donc voilà les amis, ce sont mes avis pour les matchs de Ligue des Champions. Moi à titre personnel, encore une fois, je vais en jouer que un ou deux, je pense, peut-être Lille et peut-être l'Atlético en fonction des analyses que je vais faire un peu plus poussées dans la soirée, mais en tout cas vous avez déjà mes avis pour tous les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi et ce mercredi. Donc voilà les amis, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous voulez profiter de la promotion que j'ai mis en place dans le VIP, rendez-vous sur Telegram, le VIP est à 15 € et en plus de ça on est sur une bonne série, hein, que ce soit sur la méthode VIP ou que ce soit sur la méthode boost, où d'ailleurs je vous donne rendez-vous en Ligue des Champions, il y aura des boosts partagés en public sur le canal Telegram et on devrait encore s'en mettre plein les poches. Donc voilà les amis, je vous laisse, mettez un maximum de pouces bleus et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.